C'est une tradition chaque année fin novembre, ce sont les nocturnes du Sablon. Pendant 4 jours, c'est tout un petit village gastronomique qui sera plongé dans une ambiance de fête avec un thème cette année, Jean-Christophe Peuzès, le surréalisme belge. Eh oui, ça peut paraître étonnant, mais c'est effectivement le surréalisme que le Sablon a choisi d'honorer cette année. Alors vous les voyez peut-être derrière moi, il y a une pile d'assiettes, c'est très étonnant aussi. Et ça, c'est l'œuvre en fait d'un étudiant de la Cambre. Et des œuvres, il y en a beaucoup en fait qui parsèment ici la place du Sablon. Il va aussi y avoir des chefs qui vont cuisiner pendant tout le week-end. Et eux aussi sur le thème du surréalisme. Alors j'ai à mes côtés le président de la SBL du Sablon. Alors pourquoi vous avez choisi ce thème? Qu'est-ce qu'il y a de surréaliste au Sablon? C'est peut-être la combinaison des différents métiers qu'on y trouve. Et je pense que que ce soit pour les élèves du CAD et de la Cambre dont vous avez parlé, que pour les chefs, donner un thème aussi large que le surréalisme, c'est ouvrir les portes à l'imagination. Et quoi de plus beau avant les fêtes? Alors les chefs, ils sont mis un peu à toutes les sauces durant ce week-end. Alors c'est souvent le cas. Aujourd'hui, on voit un peu des chefs partout. Qu'est-ce que ça aura de différent en fait chez vous? Écoutez, je crois que le défi qui a été donné aux chefs depuis l'année dernière, c'est le concept du street food. Le street food, c'est une portion dans la main que l'on peut manger dans la rue avec des chefs étoilés qui vous donnent pour 8 € une dégustation à leur niveau d'exigence. Quand vous parlez à un Yves Batagne, un Sainte de Gimbre, un Pascal de Valkener et quelques autres qui sont prometteurs, eh bien c'est une gageure de pouvoir manger pour 32 € ce soir. On mange 5 étoiles ce soir. Alors ça reflète bien en fait la mutation du Sablon, parce que c'est vrai que c'était connu comme le quartier des antiquaires. De plus en plus, il y a de la restauration, mais de la restauration à manger, on va dire, au Sablon, c'est une grande tendance de fond aujourd'hui ici. Oui, le Sablon a vraiment subi un grand mouvement, un peu moins d'antiquaires et de galeries d'art, mais ça reste le poumon de notre quartier, même si on les voit moins présents sur la place. Et vous l'avez dit, ce quartier s'est développé un petit peu dans un quartier d'art de vivre. Alors, les maisons de bouche, bien entendu, et je suis très heureux que la maison Oui ait par exemple eu une étoile récemment. Je pense qu'un autre va arriver. On parle de Louboutin au Sablon. Imaginez, ce serait extraordinaire pour nous. Le flagship d'Ethan Allen, un décorateur américain qui choisit son premier magasin en Europe au Sablon, c'est preuve que notre quartier a cet attrait et cette diversité qui fait son originalité. Très bien, merci. Et donc la soirée ne fait que commencer. Elle commence à 19 h et c'est parti donc pour 4 jours. Alors ici donc à 19 h il y aura une petite inauguration et puis tout le week-end en fait vous pourrez vous balader sur ce Sablon et déguster les préparations des chefs. Merci beaucoup Jean-Christophe.